Bonjour à tous, si vous êtes ici, c'est très certainement que vous voulez savoir comment apparaître dans les premières positions sur les fiches d'établissement Google. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une méthode infaillible qui va vous faire apparaître à 100% en toute première position sur le pack local Google. Je me présente, je suis Julien et tout comme Jérémy, je fais partie du collectif Banzai. Notre mission, elle est simple, c'est d'aider les artisans et les entreprises du bâtiment à obtenir plus de clients grâce à Internet. Donc, pour revenir sur le sujet des GMB, je vais vous faire une petite recherche très simple qui est couvreur sur Marseille. Ce que vous voyez là sur les 4 entreprises, c'est ce qu'on appelle le pack local Google. Et c'est ultra important d'apparaître dans ces 4 positions car très rarement les personnes vont cliquer sur voir plus d'établissements. Donc c'est ultra important d'apparaître ici. Je vais maintenant vous expliquer la nuance qu'il y a entre la première position sponsorisée, vous voyez au-dessus, Technitois Marseille, et les 3 positions que vous allez voir juste en dessous. Les 3 positions que vous voyez juste en dessous, ces fiches GMB sont placées là naturellement. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait constamment, en fait, récurremment, toutes les semaines, très souvent, c'est ce que nous conseillons. Il y a un travail qui est fait sur les avis, les photos qui sont mises, les blogs, en tout cas, les actus du jour que nous pouvons mettre sur les fiches GMB. Et tout ce travail-là, au fur et à mesure, fait monter cette fiche naturellement. Et le top, c'est lorsque nous tombons dans les premières positions et que nous sommes sur le pack local. Mais comme vous vous doutez, ce travail-là prend un peu de temps. Vous n'apparaissez pas dès le début quand vous avez fait votre fiche d'établissement dans les premières positions. À part si vous êtes dans une toute petite ville et que vous êtes seul dans votre profession. Là, dans la ville même, peut-être que vous apparaîtrez en première position dès que vous l'avez fait. Mais pour des grosses villes, par exemple sur Marseille, ce travail peut être long et il faut savoir aussi avoir les clés, justement, savoir ce qu'il faut faire. C'est pas seulement avec des avis, même si ça fait un énorme plus pour pouvoir apparaître en position, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses, d'autres leviers à activer pour faire apparaître sa GMB en première position. Et voilà, à l'occasion aussi, vous regarderez en dessous dans la description, vous avez un PDF justement qui va vous permettre de pouvoir savoir quel levier tirer pour justement faire monter votre GMB. Donc n'hésitez pas, vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Moi, ce que je vais vous parler, c'est surtout de la toute première, où vous voyez sponsorisé. Donc comme vous pouvez voir là, cette personne-là, Technitois Marseille, pour apparaître à cette première position, en fait, il n'a pas fait un travail spécial sur le référencement de sa GMB. Il a utilisé Google Ads. C'est de la publicité. Ça veut dire que si je clique sur sa GMB, bien cette personne-là va payer ce clic-là. Mais c'est quand même ultra intéressant. Pourquoi? Parce qu'il arrive tout simplement en première position. Et donc, s'il fait de la publicité là, il peut faire aussi de la publicité en search. Je vais même vous dire, il est obligé de faire de la publicité en search, parce que Google ne permet pas de pouvoir séparer les deux. Donc, ça veut dire qu'on peut le voir plusieurs fois sur une même page. Et c'est ultra intéressant. C'est là où on trouve la force de la publicité. Donc, maintenant que vous voyez, vous faites la différence entre une GMB sponsorisée et une GMB qui est placée naturellement, je vais vous montrer tout simplement comment sponsoriser votre GMB et comment faire pour apparaître à coup sûr en première position. C'est très simple. Je vais vous montrer sur un compte démo comment on fait pour associer sa GMB au compte Google Ads. Donc je vais mettre une petite guillemets. Attention, il faut absolument que votre mail, du coup, qui est associé à votre GMB, soit le même, qui soit associé à votre code Google Ads pour faire la manip que je vais faire. Donc, vous appuyez sur campagne qui se trouve ici à gauche. Vous voyez tous ces petits déroulants ici. Vous cliquez sur composant. Ensuite, sur composant, vous cliquez de nouveau sur composant. Vous allez voir ça qui va apparaître. Vous cliquez sur lieu qui se trouve ici. Et lorsque vous cliquez sur lieu, comme moi, vous allez voir un tableau où il va y avoir rien d'affiché. C'est normal parce que vous n'avez pas encore associé votre fiche d'établissement Google. Donc, pour l'associer, vous cliquez sur ce petit plus. Ensuite, vous laissez ici sur nos établissements, vous continuez. Et après, vous cochez ici fiche d'établissement Google. Et là, dans ce petit déroulant, vous verrez ensuite votre établissement qui va s'afficher et vous le sélectionnez et ensuite vous cliquez sur continuer. C'est aussi simple que ça pour pouvoir associer votre fiche d'établissement Google à votre compte Google Ads. Mais attention, quand vous avez fait ça, ce n'est pas fini. Vous avez encore, vous devez faire une campagne pour pouvoir la diffuser, cette GMB, pour pouvoir la mettre en sponsorisé comme on a vu dans l'exemple précédent. C'est très simple, vous devez faire une campagne. Alors, vous allez dans campagne, ensuite vous cliquez sur campagne. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une campagne très simple c'est une campagne search. Quand on appelle une campagne search, c'est une campagne assez standard qui va vous permettre d'apparaître en fait sur les. Alors je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus parlant pour vous.
elle va apparaître un petit peu comme ça. Même si ici c'est du référencement naturel, ça va être exactement comme ça. Elle va apparaître comme ça avec le petit logo sponsorisé au-dessus. Donc ça, c'est une campagne search qui va apparaître ici. Et vous êtes obligé de faire une campagne comme celle-ci pour pouvoir diffuser sur les GMB. Malheureusement, Google, pour le moment, n'a pas encore scindé les deux. Vous êtes obligé de faire une campagne search. Je le répète, mais il faut bien que vous compreniez que vous êtes obligé de faire ça. Ça veut dire une chose, c'est que dans cette campagne search, vous avez fait un groupe d'annonces, vous avez fait une annonce et vous avez mis des mots-clés. Donc ça veut dire que votre GMB va diffuser sur les mots-clés que vous avez mis dans cette campagne. Voilà. Je vais vous faire un petit aparté qui, je trouve, est ultra important et c'est normal. Je vais vous le dire très souvent dans les vidéos, mais c'est pas pour rien. C'est justement parce qu'il faut absolument que vous le fassiez. C'est quelque chose qui va vous préserver votre budget, qui va vous permettre de pas diffuser sur des choses qui ne sont pas utiles, tout simplement. Donc, comme vous avez vu, j'ai cliqué sur la petite roue crantée et ensuite vous arrivez dans les propriétés de la campagne. Vous cliquez sur réseau ici. Et là, s'il vous plaît, décochez absolument, je le vois encore trop souvent, mais décochez absolument ces deux onglets-là. Inclure le réseau display de Google, inclure les partenaires du réseau de recherche Google. Décochez ça. Vous allez apparaître dans sur des sites qui ne servent à rien pour vous, où vous n'avez pas d'utilité à diffuser. Et malheureusement, les personnes qui vont peut-être cliquer sur votre annonce qui va diffuser sur un autre site, oui, ils vont arriver sur votre page de vente, mais malheureusement, très souvent, à 99,9%, ça va être des curieux. Ils ne vont pas faire appel à vos services. Donc, s'il vous plaît, décochez ça absolument. Et la dernière petite chose, c'est ici, dans zone géographique, vous déroulez le petite option de ciblage géographique et vous mettez présence. Et ne mettez pas présence ou intérêt. En tout cas, pour vous, entreprise du bâtiment qui travaillez localement, chez vous. Ne mettez pas présence ou intérêt. Pour finir, je vais vous montrer des résultats justement qu'on a eu avec justement cette fiche d'établissement qui a été sponsorisée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on est du 20 au 31 octobre 2025. Ici, nous avons une fiche d'établissement, on en a deux, dont une qui diffuse beaucoup parce que l'autre, en fait, tout simplement, elle n'est pas sur la zone en question de la campagne, donc forcément, elle diffuse moins, mais ce n'est pas grave, on l'a quand même laissé. Par contre, celle que vous pouvez voir au-dessus, avec 98 clics pour 1800 impressions et 506 € de dépensés, d'investis, nous avons 14 appels téléphoniques, ce qui est super impressionnant, vu qu'en l'espace de 11 jours, on a plus d'un appel par jour seulement avec la GMB qui est sponsorisée. Donc ensuite, il faut compter bien sûr la campagne Search en elle-même qui diffuse, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui ramène aussi des appels. Et ensuite, il y a forcément le référencement naturel de la GMB qui peut ramener aussi du monde. Plus, vous le savez très bien, on vous en parle suffisamment dans nos vidéos, la Local Service Ads qui peut aussi ramener des appels. Donc là, ce que vous voyez, ces résultats-là, c'est seulement sur la GMB sponsorisée. Je vous laisse imaginer, avec tout le reste, forcément, on ramène forcément beaucoup d'appels. Donc voilà, pour finir sur cette présentation, comme je vous ai dit, vous regardez en dessous, sur la description, vous allez avoir un PDF qui va vous aider à pouvoir justement mieux référencer en naturel votre Google My Business. Donc, n'hésitez pas à la télécharger, c'est gratuit, ça peut que vous aider et ça vous permet d'actionner, comme je vous disais, les bons leviers pour pouvoir justement mieux la référencer. Donc, c'était Julien, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.